Mais c'est de ça que je vais vous parler. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Parce que tu es juste, tu es bon. Aucun Dieu ne comme toi, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. La gloire soit à toi. L'honneur soit à toi. Seigneur, je voulais te parler de ta part. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas encore le thème. La nuit, là, je n'ai pas dormi. Dieu me parlait. Le thème, on va le trouver tout à l'heure. Il me dit simplement, le Seigneur me dit que moi, je suis resté sur la terre du premier jour de ma naissance jusqu'au jour où je suis allé à la croix pour un but. Dites pour un but. Amen. Jésus est venu sur cette terre pour un but. Il est venu pour un but. Sa mort à la croix pour que toi tu sois sauvé. Et dites, il est venu pour un but. Pour nous sauver. Parce que le premier Adam avait échoué, lui décide de venir pour que toi tu sois sauvé. Et il est venu pour détruire les œuvres du diable, pour te donner la possibilité de se battre pour que tu hérites la vie éternelle. Je vous dis des choses qui vont vous choquer ce matin, cet après-midi. Je te donne de méditer Genèse chapitre 2. Le frère Dieu qui lisait là, il a fou. Moi j'ai cru qu'il avait fou. Bon, on va changer qui peut lire. Une femme aujourd'hui. Qui peut lire? Un homme ou une femme? Une femme, mais qui? Hein? Bon, rien tant que vous avez choisi. Non, mais on peut prendre le frère qui est là-bas. Nos frères chez nous. Moi, je ne connais pas les noms des gens. C'est Dieu qui connaît. Moi, je dis frère. C'est Richard, là. Ok. Bien-aimé Richard. Vous avez lu Genèse chapitre 2. Le verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, bons à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci. Nous allons méditer cette parole-là. Ok? Je découvre que ce personnage auquel nous venons découvrir, on l'appelle Éternel. On l'appelle Éternel. Celui qui parle là, son nom c'est l'Éternel. Ça veut dire que sa vie, c'est l'Éternel. Il vit de l'éternité en éternité. Donc, au commencement, c'est lui. La fin de l'homme, c'est lui. Toute l'histoire de l'humanité, lui, il est éternel. Amen. Parce que avant que le monde soit, il était. Amen. Il n'a ni commencement ni fin. Comment tu peux te battre avec quelqu'un qui n'a pas de fin? Toi, ton but, c'est un jour d'être ceci ou cela. Mais lui, il est éternel. Toi, tu as un commencement, une fin. Tu as le temps et l'espace qui te restera. Un jour, tu vas mourir. Mais lui, il ne mourra jamais. De génération en génération, il restera l'éternel. Or que toi, sur la terre, tu as de l'espace, tu as un temps que Dieu te donne. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a un secret dans l'éternité. Le secret, c'est quoi?
Quand l'homme, tout ce que l'homme, Dieu a créé, est éternel. L'homme est éternel. Il y a la mort éternelle et la vie éternelle. Il me manque dans ce passage que mon bien-aimé Richard venait de lire, que nous allons regarder ensemble. Il dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, toute espèce agréable à voir, bon à manger, et l'arbre de vie. Ça veut dire que, au moment que Dieu est en train de créer l'univers, il y a une révélation dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie est là. Le présent est là. La vie est là. L'éternité est là. En plus de cet arbre-là, il plaça l'arbre. Il parle de la connaissance. Tu veux avoir la connaissance, mais quelle connaissance? J'ai découvert même ce matin quand je suis en train de méditer seul avec le Seigneur, que même les Résuplicés, la connaissance qu'ils ont, ils ont pris ça dans la Bible. Et maintenant c'est déformé quand ils parlent de la vie mystique de Jésus. Quand ils parlent de l'incarnation, ils ont tout pris dans la Bible et ils ont déformé pour aveugler le monde. Ils parlent de la connaissance, du bien. Ils commencent par le bien. La vie, connaissance, et puis bien, et après c'est et le mal. Je découvre que dans le jardin d'Éden, tout a été donné à l'homme. Il dit l'âme, la connaissance du bien et du mal. Et là, comme je disais hier, il dit à l'homme, tu n'en mangeras pas le jour. Il annonce la mort de l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais, il ne dit pas que le jour que tu mangeras l'arbre de vie, tu vivras éternellement. L'éternité était déjà dans le jardin d'Éden. Tout était là. Mais Dieu s'est dit, comme il sait tout, il avait un plan pour l'humanité. Il fallait que l'arbre de vie qui était là puisse un jour se manifester. Il dit, je laisse l'homme libre de choisir, mais je sais. On va s'arrêter. Je sais. Dis, je sais. On laisse ça en suspens. Je sais. Ça c'est Dieu. Je sais. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 14, verset 13 à 14, s'il vous plaît. Dis, je sais. Ça c'est Dieu qui dit, je sais. Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je saisirai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Amen. Pose la question à l'autre. Quel était son but? Celui qui dit, il dit, je monterai. Je vais être semblable au plus haut. Son but c'était quoi? Essaie de réfléchir, tu vas comprendre qu'il y a eu quelque chose qui a tombé Lucifer. Pourquoi il a eu l'orgueil de chercher à être semblable au Très-Haut? Dieu a permis que cette conséquence. Nous remarquerons que quand tu donnes
l'amour à quelqu'un, quand tu lui laisses la liberté, quelque chose va monter dans ton cœur. Ça, c'est dans le ciel que ça avait commencé. On lui donne tout l'espace. Le but pour lui, c'était d'adorer Dieu. Point à la ligne. D'adorer Dieu. De veiller sur l'adoration. Lui, il trouve que ce qu'il fait n'est pas grand. Il faut qu'il soit plus haut. Il faudrait que lui, il soit adoré par les anges qui sont comme lui, alors que Dieu, qui est éternel. Et lui, qui a été créé par celui qui est éternel, a voulu être semblable à celui qui est éternel et à celui qui l'a créé. Il a voulu prendre la place de son créateur. Il a voulu s'identifier à son créateur. Je voulais te dire cet après-midi ceci, que Dieu te jugera par tes pensées. Ici, Lucifer n'a rien fait. Il n'a pas encore attaqué, mais il a pensé. C'est ta pensée qui va te tuer. Le centre de ta vie se cache dans tes pensées. La vraie personne est ce qu'il est, c'est par rapport à ses pensées. Tu peux être avec quelqu'un. Quelles sont ses pensées? Est-ce qu'il a les pensées de Dieu ou il a les pensées du diable? La pensée de Satan, c'est d'être semblable à. C'est faire ceci pour. Son but, c'est être centré sur lui-même. Mais Dieu qui a créé l'univers, il est tellement bon. Quand il crée, il donne tout à l'homme. Il laisse la liberté à l'homme. Il lui donne tout son amour. L'amour est plus fort que la mort. Il donne à l'homme le plus grand amour. Il dit, ce que je peux te donner, ce n'est pas simplement la parole. Je te crée à mon image. Mais Lucifer n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'était des esprits au service de Dieu. Chacun devait jouer un rôle dans le gouvernement de Dieu. Qu'est-ce que le Dieu veut te dire cet après-midi? Tu n'es qu'un serviteur de Dieu, mais tu veux être semblable au très haut. Alléluia. Tu n'es qu'un serviteur de Dieu. Joue ton rôle de serviteur ou servante de Dieu. L'Église là appartient à Jésus-Christ. Nous ne sommes que des domestiques dans le royaume de Dieu. Notre but, c'est que Jésus revienne un jour pour que l'Église soit enlevée. Notre but, c'est que les âmes soient sauvées parce que le premier Adam avait échoué et que nous devons nous identifier au deuxième Adam pour sauver nos frères qui sont perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, l'Église a choisi le bien et le mal. Or qu'il y avait la vie éternelle. Nous repartons à l'original. Ça veut dire que nous repartons dans le mal et dans le bien. Nous oublions celui qui est venu, qui est la vie, Jésus. Nous parlons bien de Jésus. Nous témoignons bien. Mais nous n'avons pas sa vie au milieu de nous. Le pasteur était en train de me dire hier, ah mais tu sais pasteur, il y a des gens qui viennent ici dans le quartier aider la maison. Moi ça m'a bouleversé. Je dis, les petites choses nous enseignent des grandes choses. Je dis que l'évangile a été dévié. L'amour de Dieu. Nous avons perdu l'amour. Nous sommes basés sur la connaissance du bien et du mal. Le monde est rentré dans l'église. On veut juger, on veut condamner.
On ne veut pas apporter Christ qui apporte le salut, qui apporte la vie. Qui sommes-nous réellement? Le but de Dieu, c'est quoi? Il a un but. Sur la terre, tu as quel but? Jésus est resté sur la terre juste pour faire le travail de son Père. Le nombre d'années qu'il est resté sur la terre, c'était pour juste mourir, pour que le but c'était mourir, se ressusciter le 3e jour, pour que le monde soit sauvé. C'était ça son objectif. Il dit, il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu combattre celui qui est venu renverser le plan que Dieu avait établi sur la terre. Il est venu pour ça. Mais dites-moi, ton but c'est quoi? Moi j'ai vu à Brazza, les gens viennent. Tu es pasteur. On dit, ma vision c'est d'avoir une télé. Ma vision c'est de construire une très grande église. Ma vision c'est vraiment d'ouvrir des églises partout dans le monde. Mais ma vision, Dieu va te donner ça. Télé. Grande église. Le succès. Mais il y a un homme que je connais qu'on appelait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le diable dit, je vais te donner la gloire de ce monde, mais adore-moi. Il dit, adore le Dieu, le seul vrai Dieu. Non, pour la gloire de ce monde. Vous savez, ça fait 30 ans de ministère, j'ai rien. Je n'ai pas de témoignage de dire que j'ai une maison, je n'ai rien. Rien. Béni, zéro. Rien. Parce que je n'ai pas servi le Seigneur pour avoir des choses. Alors je me suis dit, j'ai laissé là où je devais avoir la gloire pour te servir, pour repartir de là où j'étais. Parce que là où je travaillais, je pouvais avoir ces choses-là. Mais Dieu m'a appelé pour témoigner Jésus, point à la ligne. Et nous en cherchons plusieurs. Amen. Nous voulons que je veux voir des gens être bénis. C'est ma joie, c'est voir quelqu'un être béni. Ma joie, c'est être quelqu'un, voir quelqu'un grandir. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Quand il me témoigne, c'est plus que l'argent, frère. Quand il est malade, quand il vient me voir, quand nous prions, il me dit, homme de Dieu, je suis guéri. Ça, c'est plus que l'argent. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Vous savez, moi j'ai pris l'avion, je suis venu ici sans argent. J'ai pris l'avion. J'ai dit, je vais pour le Seigneur. Mais je ne m'appuie pas sur le verset qui dit, qui appuie qu'on sert Dieu pour un intérêt quelconque. L'or et l'argent, c'est pour Dieu. Tout ça, nous connaissons ces choses-là. Mais je ne sers pas Dieu pour un intérêt. Je suis à la maison tout le temps. Je ne veux pas dans les églises prêcher pour qu'on me donne un petit rien. Je dis, je reste ici. Je prie. Si Dieu veut me bénir, il me bénira à sa manière. Et il me bénit plus que ceux qui cherchent. Amen. Parce qu'il connaît mon cœur. Il sonde les cœurs et les rêves. Un homme de Dieu me disait, frère, tu gagnes combien? Il dit, oh, je gagne, on était aux États-Unis. Il dit, non, je gagne 1000 euros, 1000 dollars. Il dit, tu sais, moi, je n'ai pas de salaire. Mon salaire est sans limite. Quand Dieu te donne 1000 dollars le mois, moi, le mois, il peut me donner 10 000 dollars. Il peut me donner 20 000 dollars parce que je suis à son service. Il peut me bénir tel qu'il veut parce que je suis à son service. Et ma pensée n'est pas sur l'argent, ma pensée est sur la vie des gens. Amen. Ce qui est important, c'est que tu comprennes la naissance. Entre l'espace de ta naissance et la mort, quel est ton but? Ton objectif, c'est quoi? Quel objectif tu veux atteindre sur la terre? La Bible dit, cherchez pour moi le royaume de Dieu et sa justice. Mais les hommes changent ce verset. Ils cherchent d'abord l'argent, ils cherchent des biens, ils cherchent des choses. Ça veut dire que Dieu est pour eux un appât pour qu'ils puissent obtenir des choses de ce monde. Je n'ai pas dit que Dieu ne bénit pas.
Non, Dieu peut bénir. Mais la priorité, ce n'est pas d'abord le matériel, c'est Dieu. Les gens pensent, pour que tu sois avec Dieu, il faut qu'on te voie bien avec le matériel. L'argent, les belles voitures, bien habillé, toutes ces choses-là, tout passera. Mais il y a une chose que nous devons tenir dans notre cœur, c'est la vie éternelle. Et nous avons ouvert le royaume de Dieu pour que toi tu puisses y rentrer. Là-bas, frère, tu ne rentreras pas avec quelque chose. Tu iras tel que tu es venu. Le jour que tu étais dans le ventre de ta mère, il n'y avait pas un habit, il n'y avait rien, tu étais nu. Tu repartiras nu tel que tu es venu. Tout ce que tu as vu sur la terre restera sur la terre. Tu ne partiras ni avec l'argent, ni avec les maisons, ni avec les voitures, ni avec ton argent dans le compte. Tu partiras tel que tu es. Et la plus grande richesse, c'est le servir Dieu, frère. Quand tu évangélises, quand tu amènes les âmes vers le Seigneur, tu es en train de préparer la plus grande maison dans le royaume de Dieu, frère. Nous ne servons pas Dieu. Moi, c'est les 30 ans, c'est les 30 ans de souffrance, frère. Un jour, quelqu'un vient chez moi, il dit à mon épouse, ah, un grand pasteur comme ça, il vit dans des conditions comme ça. Ah, c'est pas possible. Il vit pas ici. Ah. Moi, je croyais qu'il avait un château. Hein? Un homme que Dieu a utilisé comme ça. C'est pas possible. Je lui ai dit, la richesse de que tu dis là, ça venait sur mes enfants. J'ai vu mes enfants, comment ils sont bénis. Je ne suis pas content. Ce que j'ai fait, les enfants vont récolter parce que j'ai sémé dans le royaume. Et ils vont recevoir la bénédiction parce que j'ai servi Dieu, pas pour l'argent, pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers eux. Et partout où je passe, je dis Seigneur, j'ai servi Dieu, j'étais servi, je ne prenais rien. Je ne disais que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, dans la souffrance pour que les hommes qui viendront après soient bénis. Je n'ai pas ce regard-là. Parce que je sais que je suis nu, je repartirai. Amen. Mais ce qui est curieux, je ne marche jamais à pied. Ça c'est curieux. Je ne force pas, mais la voiture vient. Amen. Quand j'ai envie de dire Seigneur, mais comment je vais t'évangéliser? Il dort. Amen. Il dort. Le peu qu'il me donne, je le glorifie. On sert Dieu pour que les âmes soient sauvées. C'est ça notre but. Pour que le Seigneur puisse te préparer une grande place dans le royaume de Dieu, frère. Nous ne servons pas pour épater les gens. Nous servons Dieu pour que les âmes soient sauvées. Mais dis-moi, combien d'âmes tu as déjà gagné? J'étais allé quelque part en France, à Paris ici, dans la maison d'une dame, d'un homme politique. J'ai un regard bas. Et cette dame me dit, pasteur, je veux recevoir un grand homme de Dieu. Je dis, ah, moi je veux partir là, parce que vous avez peut-être la prière à faire. Mais malheureusement, on avait mal calculé là, le pasteur est venu avant l'heure. Donc quand je voulais sortir, on se rencontre. Mais curieusement, ce grand pasteur vient se mettre à genoux. Et il dit à la dame, c'est ce monsieur-là qui m'avait baptisé. Mais lui il est grand, mais moi je suis petit, je suis parti. Le grand est resté. Après il dit à la dame là, c'est qui? Il dit, oh, mais c'est mon grand frère. Il dit, il fait semblant. Mais vraiment, quoi, il t'a jamais parlé de lui? Il dit non. Mais vraiment. Alléluia. Est-ce que j'ai intérêt de dire que autrefois, je marchais, j'ai vu ceci, comme je partais, il y a eu tel miracle. Est-ce que ça, c'est important? Ce qui est important, c'est ce qui est écrit ici. Nous savons que Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, vous ferez des choses plus grandes. Donc, qu'est-ce qui va m'étonner? Le faiseur de ces choses, c'est qui? Le miracle ne sauve pas. C'est la parole qui sauve. Tu peux faire des miracles. Et Jésus te dira le dernier jour que je ne t'ai jamais connu. Moi, quand je prie, c'est pour ma vie d'abord. Seigneur, est-ce que je vais hériter, Seigneur? Je regarde mes fautes, ce que j'ai fait autrefois que j'ai ignoré. Seigneur, pardonne-moi. Moi, c'est des périodes de pardon. Seigneur, pardonne-moi. Ah, comment je pouvais me comporter comme ça? Seigneur, pardonne-moi. Toute la vie, je vais te demander pardon.
Parce que je suis le plus faible. Et celui qui est fort me fortifie. C'est Jésus. Si tu crois être fort, c'est que tu es faible. Si tu es faible, c'est que tu es fort. Est-ce que je parle avec vous? On peut lire le livre de Luc. Je rappelle que Jésus a eu, il y a eu les prophéties qui ont annoncé sa naissance, n'est-ce pas? Il est né comment? Frère, il est né comment? Il est né dans Mais qui était son père? son père c'est Dieu, mais je sais qui est son père. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a parlé et que Marie est tombée enceinte. Bon, mais dites-moi, est-ce que le Saint-Esprit a commis l'adultère? C'est une question. Pourquoi Dieu n'a pas choisi une femme libre, mais une femme fiancée, vierge, qui a respecté la loi de Dieu? Frère, ne jugeons point. Tu vas être étonné que quelqu'un qui commet l'adultère, son fils rentre dans le royaume de Dieu. Il a commis quelque chose de grave. Mais notre Dieu, son pardon, son amour est plus fort que ton jugement. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Il est venu au moment où nous étions condamnés. Lui vient pour qu'il te dise, si tu crois en moi, tu es sauvé. Quel que soit ton péché, quel que soit le mal que tu as fait sur la terre, mon ami, ne juge point. Parce que lui n'est pas venu pour toi qui es saint, mais il est venu pour les gens qui sont comme nous, des hommes faibles, des hommes qui sont rien, des hommes sales, pour nous amener à être sauvés. Toi qui penses être grand, nous avons un jour un jugement qui viendra nous juger. On saura qui rentrera, qui ne rentrera pas. Mais ici sur terre, personne ne sait qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Même parce que ceux qui pensent rentrer, ils ne rentreront pas. Peut-être que le plus faible, qui était comme le criminel qui était sous la croix, le Seigneur amène un échantillon. C'était qui? C'était le voleur, c'était le criminel que toi tu jugeais. Sur la croix, il a changé de vision. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur se retourna vers lui. Il dit quelque chose de fort. Il dit que toi, tu seras mon échantillon dans le royaume. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Je suis venu sauver des méchants comme vous. Je suis venu sauver. Il n'a pas pris un pharisien ou un sacrificateur. Il a pris qui? Un criminel. Qui n'était pas baptisé. Ce criminel-là n'a pas eu la chance de prendre la Sainte Seine. Ce criminel-là, je ne sais pas par comment il a écouté la parole de Dieu. Peut-être qu'il était dans la foule. Mais comme lui il venait là pour que vous voulez, mais il s'est rappelé. Mon ami, il y a des gens qui peuvent se convertir à la seconde près de leur mort. À la seconde près, il se rappelle à le Jésus. Et il dit, Seigneur, sauve-moi. Pardonne-moi le péché. Mais toi qui veux passer toute ta vie dans la sanctification d'après toi, mais tu critiques. Toi qui as passé toute ta vie dans l'intercession, mais chaque jour tu es intercédé, mais tu es plus méchant que cette personne-là. Dieu va te confondre. Notre Dieu a confondu les hommes où? Autour de Babel. Il va te confondre. Peut-être que tu es marché dans la sanctification, mais c'est le jour que tu pêches là, que tu tombes, que tu meurs et tu vas en enfer. La soeur là est là-bas. Le frère là est là-bas. Frère, personne n'est Dieu pour savoir qui est. Nous parlons des 4 lois spirituelles, l'assurance du salut. Tu peux être sûr que tu es sauvé dans la conception que tu as. Est-ce que tu es sûr par rapport au fondement de la parole? Tu peux lire, frère. C'était Luc chapitre 2,
Donc tu dis d'abord Luc 3, pardon, 21. Luc 3, verset 21, je lis la parole de Dieu. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Donc tu me lis Luc 2, 41 à 52. À 50, 52. Luc 2, partie du verset 41. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsqu'ils eurent 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents de leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » On répète. Que je m'occupe des affaires de mon père. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Son père, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que toi, qui est ton père? Dans Jean nous dit, Jésus dit aux pharisiens, vous avez comme père le bien. Mais ici, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais qui est ton père? Ce qui définira qui est ton père, ce n'est pas la foi, c'est le fondement de ta foi. Amen. Parce qu'on peut avoir foi aux morts, on peut avoir foi aux fétiches, on peut avoir foi à ton raisonnement, mais tu as foi en qui et à quelle parole auquel tu as foi. Oui, la foi, elle est vaste. Il voulait s'occuper, il avait un but. Les raisons pour lesquelles lui il est venu sur terre, c'était pour une seule chose. C'est quoi? C'était quoi? S'occuper des affaires de son père. Les affaires de son père, c'est quoi? Ma soeur, c'est quoi? Les affaires de son père, c'est envoyer les enfants, les personnes dans... Les affaires... Non. Les affaires de son père, c'était pour que Dieu il meure pour toi. Et que tu sois sauvé. C'est pas à cause de tes œuvres. C'est pas parce que tu es bien ou mauvais. Mais parce que simplement tu as cru. C'est ça la différence avec les pharisiens. Eux, c'était, il fallait que tu obéisses. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas être capables d'obéir à la loi de Moïse. Mais Jésus est venu pour qu'il meure et que toi et moi, nous serons sauvés par le moyen de la grâce. Donc, quand tu comprends la parole, tu diras que le but de Dieu m'amène à suivre son but. C'est suivre sa parole pour que moi aussi, son père, devienne aussi mon père. S'il devient mon père, comment dois-je me comporter? C'est vaste. Hein? Oui. Bon, je fais du bien. Je vis dans la... Bon, on prend l'exemple. Je suis dans la sanctification. Je vis la sanctification, je prie tous les jours, je
pas de péché, je ne crée pas de point avec les gens. Mais lui, il a fait quoi? Il est allé à la croix. Il s'est sacrifié. Il a porté la croix pour aller mourir pour que toi tu sois sauvé. Ne pense pas, quand tu vis dans la sanctification, tu es converti, tu es repenti, ça s'arrête là. La suite, c'est de s'occuper du travail de Père. Amen. Le travail du Père, c'est quoi? C'est préparer son retour. Pour préparer son retour, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait avoir les soucis de ceux qui ne sont pas sauvés comme toi. Pour qu'eux aussi soient sauvés. La prière, c'est qu'eux aussi soient sauvés. C'est ça, s'occuper du travail de ton Père. Pour que les âmes soient sauvées. Pas que ça devienne tes âmes. Les âmes de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous savez, un jour, j'ai eu le point avec un pasteur. Pourquoi? Il y avait une soeur qui habitait ma rue. Elle vient me voir parce qu'elle était enceinte, ça faisait 12 mois qu'elle n'accouchait pas. Elle veut me voir pour que je puisse prier pour elle. J'ai dit, mais avant de prier, je ne suis pas féticheur. Mais dis-moi réellement ce qui se passe. Peut-être que tu connais la raison pourquoi Dieu a voulu te mettre dans cette situation. Non, papa, prie pour moi. J'ai dit, mais je veux que toi-même tu dises. Parce que si je dis, ça va te faire mal. Mais le problème, c'est quoi? Oh non, parce que je ne sais pas. Je dis, bon, je vais t'aider. Le mari là, c'est le mari de quelqu'un. Toi, tu es chrétien. Tu es allé prendre le monsieur de Toubi. Il t'a mis enceinte. Tu es contente. Ça devient ton mari. C'est pas grave. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu accouches? Parce qu'il veut juste une chose, que tu confesses ton péché. Et que tu te laisses. Laisse le mari. Il va dire à son pasteur ce que moi j'avais dit. Son pasteur vient me menacer. Parce que ces âmes-là ne sont pas les âmes de Jésus-Christ, c'est des âmes de ce pasteur-là. On ne peut pas les toucher parce que le monsieur était colonel. Il donnait de l'argent certainement. On n'achète pas la vie éternelle, frère. Amen. Pour acheter la vie éternelle, c'est la repentance. C'est avouer ton péché pour que Dieu te pardonne, pour que tu puisses hériter. Je voulais juste amener cette femme-là à la repentance. Je n'étais pas méchant. Mais j'ai voulu lui faire comprendre que ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé après? Non, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, je n'ai pas bien écouté. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que son pasteur a la vie d'un homme? Son pasteur et moi, nous avons la vie pour dire Dieu n'enlève pas cette personne-là. Non. C'est Dieu qui décide. La femme a accouché. Dieu merci. C'était la suite des décès. C'est la femme qui meurt, c'est le mari qui meurt, c'est l'enfant qui meurt. 1, 2, 3. Il commence par la femme, c'est le mari, on finit par l'enfant. Maintenant, quand le pasteur m'a vu, il a baissé les yeux. Parce que j'étais en train d'amener cette personne-là à la repentance. Mais elle, au lieu de se repentir, elle va s'appuyer sur l'autorité de l'homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, au lieu d'avoir le discernement, de ramener cette personne-là en Christ, le pasteur vient me menacer. Parce qu'il avait une très grande église. Quand il m'a menacé, moi j'ai dit, Seigneur, me dit, pasteur, pardonne-moi. J'avais fait une erreur. C'est sûr que j'avais mal discerné. Pardonne-moi. Fais comme si je n'avais rien dit. Il dit, non, tu as fait mal à la soeur, tout ça, tout ça. Donc je dis, d'accord. Mais je l'ai dit, Dieu est témoin entre toi et moi. Alléluia. Et j'avais juré de ne pas prier, plus prier pour les membres de cette église qui est une église au pasteur.
pensé que c'était l'église de Dieu. Vous m'avez invité ici parce que c'est l'église de Dieu. Qu'est-ce que moi je apporte d'extraordinaire que vous ne pouvez pas faire? C'est simplement parce que c'est par amour que vous m'avez invité. Et c'est pour ça que je partage la parole avec mon cœur. Dites, c'est l'église de Dieu. Faites le travail de votre Père. Sinon, Ésaïe 14 va te rattraper. Quand tu vas commencer à dire, je suis semblable au pasteur. Je suis plus intelligent que le pasteur. Tout ce qui t'amène dans ta pensée, il faut prouver les esprits pour savoir la pensée qui vient là, vient de qui? De Dieu ou de Satan? Je voulais cet après-midi vous dire que la naissance de Jésus, son ministère, sa mort, sa résurrection prépare son retour sur la terre. Et ça, c'était son but, pour que toi tu sois sauvé. Mais ton but, c'est quoi? Peut-être que tu viens à l'église parce que tu n'as pas de papiers. Peut-être que tu viens à l'église parce que tu dois avoir un mari. Peut-être que tu viens à l'église pour que les démons te soient chassés. Peut-être que tu viens à l'église pour que ton cœur soit consolé de la peur des sorciers. Il y a certainement une raison qui t'amène à l'église. Mais je voudrais t'édifier. Tu viens à l'église parce que c'est la maison de ton Père. Amen. Les promesses que Dieu a données, ce sont tes droits. Amen. Les promesses que Dieu t'a données, que Dieu a données dans la parole, c'est pour toi. C'est ton privilège, c'est ton héritage. Ce n'est pas l'héritage de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon héritage, c'est notre héritage. À tous qui ont cru, le Seigneur dit, il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toutes les promesses qui sont ici, dites que c'est pour moi. Dites, les promesses là, c'est pour moi. Encore très fort. Encore. Encore. Dieu est mon Père. Les promesses que Dieu a données, c'est pour moi. Dieu m'a donné ses promesses. Pour que moi je puisse les mettre en exercice. Je vais vous donner un témoignage. Quand Dieu, à l'époque où je faisais des campagnes, il y a un frère qui faisait ça. On va marcher ensemble. Je fais quoi là? Hein? Je fais quoi? Lui, il s'est dit, la manière que Dieu utilise ce homme-là, il n'est pas naturel. Si je le touche là, j'aurai quelque chose de lui. Tu veux avoir ça? Pourquoi? Tu veux avoir la connaissance? Pourquoi? Tu cherches Dieu de tout ton cœur? Pourquoi? Pourquoi tu es toujours dans l'intercession? Tu cherches quoi? Quand tu cherches Dieu, son but, c'est que tu as perdu le but. Quand tu pries des heures et des heures sans objectif, c'est que tu as perdu quelque chose. Jésus-Christ est venu sur la terre pour un but. Venir pour témoigner sa parole, que Dieu l'a envoyé pour ramener le cœur vers Dieu le Père. Et il a démontré son amour en mourant sous la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et il n'est pas resté sous la croix. Il fut enseveli. Et le troisième jour, ressuscité, assis à la droite du Père, intercède pour qu'il revienne prendre son église. Et que pour que nous soyons ensemble avec lui dans son royaume. Mais ton but c'est quoi? Frère, tout passera. Les maisons passeront. L'argent passera. Mais la richesse de la parole de Dieu ne passera jamais. Ton but c'est quoi? Lui il cherchait l'onction, le pasteur, le frère. Et Dieu lui a donné l'onction. Et puis un jour je lui dis, c'est ce que tu veux. Ok, je dis, frère, Dieu l'utilisait 2 fois plus que moi. C'était pas possible. Et quand Dieu a commencé à l'utiliser, c'était la plus grosse erreur de mon ministère.
Quand Dieu a commencé à l'utiliser, il dit aux gens, moi c'est un ange qui est descendu pour me donner l'onction. Alors là, il a perdu le chemin. Et quand il roulait, c'était comme un ambassadeur derrière la voiture, les mains croisées. Donc c'est pas possible. Moi je dis c'est pas possible. Il était un frère humble. Frère, l'humilité là, il y a la fausse humilité. Il y a l'humilité formelle. Parce qu'on n'a rien, c'est pas l'humilité, c'est l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont humbles simplement parce qu'il n'a pas de conditions. C'est pourquoi les conditions l'obligent de prendre cette position-là. Mais au fait, l'orgueil qui est en lui est caché. Donne-lui un peu d'argent. Tu vas voir comment il va changer. La fausse humilité, toujours obéissant. Il cherche, il a un but. Il veut connaître la parole. Il veut devenir pasteur demain. Je te dis, frère, on ne devient pas. On a été avant la fondation. Si tu es pasteur parce que tu connais la parole, c'est la connaissance. La connaissance du bien et du mal va te suivre. Mais la vie éternelle, c'est Dieu qui a établi des choses avant la fondation du monde. Nous sommes ce que nous sommes par rapport au plan de Dieu. Quand tu le deviens, c'est que tu es semblable au père du mensonge qui t'a donné cette inspiration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel est ton but? C'est le mariage, c'est les enfants, c'est l'argent. J'en aurai. Mais tu perdras le salut. Pour rentrer dans la clé du royaume, c'est la repentance de croire au Seigneur Jésus. C'est ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème, c'est croire au Seigneur et tu seras sauvé. C'est ça le but de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.